Salut à tous, c'est Fury et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo sur FIFA 18. Donc vous l'aurez vu, c'est un peu différent de d'habitude, c'est sûr, ce n'est pas sur du foot, en tout cas pas comme je fais d'habitude. Ça va être sur le jeu FIFA 18 tout simplement parce que j'y joue pas mal et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de varier un petit peu des vidéos de d'habitude et de faire une vidéo sur le jeu tout simplement. Donc je vais en faire pas mal je pense dans les prochains temps, ce sera surtout des vidéos d'achat-revente parce que c'est ce que je sais faire le mieux je pense. Et du coup, je vais essayer de vous aider à faire le plus de crédits possible, à vous enrichir sur le jeu et j'espère vous permettre d'acheter les plus gros joueurs du jeu. Donc tout simplement, on va commencer par les techniques les plus faciles et les moins chères, on va dire, les techniques pour les petits budgets tout simplement. Puis on va évoluer, on va commencer à faire des techniques moyen budget, puis haut budget, puis très haut budget, puis les plus compliquées mais qui vont vous permettre de gagner vraiment énormément de crédits. J'en suis même pas là, vous voyez, j'ai 722 000 crédits, je ne m'aventure pas non plus dans des trucs trop compliqués avec des trop gros joueurs parce que bon, je vais pas prendre trop de risques. Donc là on va commencer avec la technique la plus basse, donc c'est la technique noob. La tech noob, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment la technique que vous faites si vous commencez sur le jeu, que vous commencez l'achat-revente, que c'est votre premier FIFA, je ne sais pas, mais c'est vraiment la technique de base. Il n'y a rien de plus facile, vous achetez, vous vendez plus cher, vous faites des crédits, et vous n'avez absolument rien fait si ce n'est les acheter. C'est le truc que vous pouvez faire tout le temps, à n'importe quelle heure, vous pouvez relister tout le temps. Il y a juste une contrainte, c'est qu'il va falloir vendre énormément. C'est-à-dire que il faudra être présent toutes les heures, soit sur le jeu, soit sur l'appli, mais toutes les heures pour relancer en permanence votre liste des transferts. Généralement, ça, vous le faites pour toutes les techniques, mais pour celle-là, c'est vraiment, faut être là toutes les heures, et surtout, vous relancez donc votre liste des transferts, et vous rachetez vos ventes. C'est important pour vous continuer en permanence à se faire des crédits. Donc, assez parlé, on va y aller directement, marché des transferts, et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, vous allez donc dans niveau, vous mettez bronze, parce que oui, il va falloir acheter des joueurs bronze. Et c'est vraiment, je vous le dis, c'est la technique quand on débute, parce que vous allez acheter les joueurs pour vraiment rien du tout. Donc le but, vous allez mettre prix minimum à 150, vous allez mettre max achat immédiat à 250. Vous validez, et vous allez acheter les joueurs des plus grands clubs, donc les joueurs bronze des plus grands clubs, c'est-à-dire voilà, dans les plus grands clubs européens, Arsenal, je ne sais pas, United, le Real, des trucs du genre, et dans les 5 plus grands championnats européens. Donc, vous les connaissez, les 5 plus grands championnats, j'ai pas besoin de vous le rappeler. On va commencer, on va faire, je sais pas moi, par exemple, on va faire, allez, dans le Calcio, hop, on va essayer l'AS Rome, je sais pas, pourquoi pas. Ok, il y en a que un. On va essayer d'éviter les doublons, donc par exemple la Corlou, je l'achète une fois, je vais pas le racheter, tout simplement parce que éviter les doublons, vous pouvez le faire, mais c'est pas trop conseillé généralement. Donc une fois que vous avez acheté ce joueur là, il va falloir le faire pour tous les clubs, hein, j'espère que vous m'avez compris. Donc une fois que vous l'avez fait, vous avez acheté, vous allez le revendre à 550, donc soit 300 de plus. Bon là en l'occurrence, je l'ai acheté pour 200, donc j'aurais pu le mettre à 500. Là vous allez le mettre à 550. Imaginez que je l'ai acheté 250 crédits, moins la taxe IA, parce que IA prend une taxe de 5% sur chaque vente. Ça fait à peu près 275 crédits de bénéfice, ce qui n'est pas négligeable pour des joueurs bronze, ça fait 275 crédits par carte. Donc, plus 275, plus 275, vous allez faire énormément de ventes et au final ça va vous faire un petit bénéfice qui va être pas mal, surtout en début de jeu. Ça va être très intéressant et ça va vous permettre surtout d'évoluer vers d'autres techniques un peu plus compliquées. Donc là, vous vous mettez sur la liste des transferts et c'est tout. Voilà. Vous avez juste à attendre 1 heure ou 2 ou 3, je ne sais pas. Mais généralement, si vous faites une liste à 100, vous allez vendre énormément. Je ne vais pas non plus m'engager sur des chiffres au cas où vous ne les ferez pas. Mais normalement, moi quand je la faisais, je vendais au minimum, on va dire une vingtaine, trentaine de ventes par heure. Donc au final, faites le calcul. Ça fait pas mal de crédits, sachant que tu le fais toute la journée, au final ça fait pas mal de crédits, ça commence à s'accumuler et pour le début c'est vraiment super. Donc là vous continuez, par exemple, on va le faire pour un autre club, donc en Italie il n'y a pas non plus beaucoup de gros clubs, mais Inter par exemple. Alors, hop, on va prendre lui là, Pinamonti, hop, 200 crédits, ok, Pinamonti, bon il n'y a que lui, comme je vous l'ai dit, on ne fait pas de doublons, et vous ne prenez pas les goals, voilà, donc parfait, j'ai l'exemple, Bernie, c'est une carte rare, les bronzes rares, vous pouvez y aller foncer, mais lui c'est un goal. Les goals vous pouvez, on va dire, c'est la dernière limite les goals, vous pouvez les acheter s'ils sont rares, s'ils sont pas rares, ne les prenez pas, ok. Donc là c'est pareil, 550, et on va vite.
et on liste et on le revendra. C'est vraiment facile. Là vous vous dites quand même pourquoi on achèterait un bronze 550. Ben des fois, et on sait pas trop, ben des fois ils en ont besoin, de ce bronze là et ben, il est sur le marché des transferts et on le prend à 550 immédiatement parce qu'il faut le faire. Bon, du coup, maintenant qu'on a fait pour les bronzes, on va le faire pour les argents et c'est exactement la même chose. Donc, vous allez le mettre votre championnat, vous allez juste changer le prix. Donc, max achat immédiat, vous allez mettre 350. Donc cette technique noob est adaptable aux argents. Vous allez le voir, c'est un peu plus rare. Donc Arsenal par exemple, on regarde, hop, on a Zelalem qui est à 300, on l'achète, mais vous avez vu, il n'y en a pas énormément des argents des grands clubs tout simplement. Il n'y en a pas beaucoup, donc moi je le fais pas personnellement, mais vous pouvez le faire. Et donc votre argent, vous allez le mettre à 650. Donc là je me fais un peu plus de bénéfices, je me fais 300 de bénéfices parce que je l'ai acheté pour 300, mais en gros c'est exactement la même chose, c'est juste que les argents se vendent beaucoup plus, vu qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché, ça se vend beaucoup plus. Donc voilà, c'est tout simple, c'est tout pour cette techno, j'espère que vous aura aidé tout simplement et que ça marchera pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à laisser un gros pouce bleu pour tout simplement me dire si vous avez aimé la vidéo ou non. Si vous voulez voir plus de vidéos sur FIFA, il y en aura pas mal qui vont arriver très prochainement. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Fury, ciao.